l'Ancien Testament, c'est l'Alliance. Deux Chroniques, chapitre 29, du premier verset au verset 3. Nous allons le lire par le nom de notre Seigneur Christ. Il est dit, Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Amen. Amen. On va dire pour les prières. Notre Père Céleste, merci Seigneur du Tout-Puissant. Ce n'est pas en vain que ces choses, Père, ont été écrites. Ce n'est pas en vain que tu m'avais demandé, Père, à tes serviteurs et prophètes, de mettre ces choses en écrit pour que les générations futures, comme celle-ci, puissent les lire et qu'elles soient édifiées par ces paroles, Seigneur. N'importe quel homme, Père, qui pourrait lire peut le faire, Seigneur. Nous pouvons lire. Mais il est montré, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui interprètes ta parole, Seigneur. Tu es l'interprète de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, puisses-tu avoir la grâce de saisir, de comprendre, Père, pourquoi ces choses-ci ont été écrites. Pour que, Père, là où nous sommes concernés, nous aussi, nous puissions nous dégager, Père, du piège de Satan, Seigneur. Je recommande tout contre tes saintes mains. Puisse, Père de gloire, le Saint-Esprit, que tu avais commissionné, Père, pour parler à l'Église, Seigneur, on le relais maintenant, Seigneur, afin que par tes paroles vivantes, Seigneur, la vie soit communiquée, Seigneur. La vision de chacun, Père de gloire, reçoit la solémie du Seigneur. Mais les côtés, Père, du sang de la chair, et prends place, car tu as dit, Père de gloire, ce n'est pas vous, mais c'est moi qui agirai au café de vous. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, toi qui ne violes jamais l'annonce que tu as faite par le sang de ton cher Fils, Jésus-Christ, notre Père, et le rocher de vie ce matin. Amen. 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 On peut s'asseoir. Sur ce passage des Dieu chroniques, puisque nous continuons dans poursuivre la pensée de la part. Alors sans tarder, on va entrer dans la parole. Un très particulier par rapport à la lecture. On vient de faire. Parler des ouvre la porte de ton cœur. Et tu as fermé. C'est la référence. Dieu promis. 29, verset 1. Amen. Voilà un peu le thème sur lequel on va parler pendant quelques temps. Et ouvre la porte de ton cœur et tu as fermé à Dieu. Amen. Amen. Un thème très parlant. Et tout simplement, en lisant ce thème, nous pouvons
par rapport à la lecture vont déjà comprendre ce que ce matin veut nous demander. C'est vrai que chez les nations, chez nous les nations, cette période de Pâques, en tout cas dans beaucoup d'églises, n'est pas tenue en compte. Beaucoup vont passer comme ça, comme si rien n'était. Mais pourtant, sous d'autres cieux, c'est un moment, c'est une période favorable pour que chaque croyant puisse voir dans sa vie les choses qui ne marchent pas et savoir comment faire que les choses marchent. Amen. Je veux que vous soyez vivants ce matin. Soyez vivants et suivez-moi très bien. Souvent, les gens ont la foi, c'est ce que j'ai compris. Les croyants, beaucoup de croyants ont la foi. Beaucoup n'arrivent pas de sortir de certaines difficultés, circonstances compliquées de la vie. Pas parce qu'ils n'ont pas la foi, non. Ils ont la foi, mais souvent, nombreux ne savent pas comment sortir de là. Ils croient en Dieu, ils croient vraiment, mais ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Amen. Amen. Alors Jésus a dit aux apôtres, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Donc il faut d'abord savoir. Et quand on met en pratique, automatiquement, obligatoirement, il doit avoir de bons résultats. Amen. Amen. Et si nous sommes dans 2 Chroniques 29 à 3 et voulons parler de ce thème, ouvrir, réouvrir, réouvre, donc fungula diable, parce que c'est le verbe ouvrir qui est là. C'est le verbe ouvrir. Ouvrir. Maintenant, quand on met R ici, ER réouvre. Donc, ouvre encore. C'était ouvert auparavant, mais après, on a fermé. Et on te demande d'ouvrir encore la porte. Amen. Amen. C'est très important. Et dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup ont les portes fermées, mais ils ne savent pas que ma porte est fermée. Et le thème dit, réouvre la porte de ton cœur que tu as fermée à Dieu. Beaucoup ont fermé la porte de leur cœur à Dieu. Et sans se rendre compte qu'à Dieu, la porte est fermée. Amen. Amen. Suis-moi très bien. Suis-moi. Nous sommes dans une période cruciale, capitale. Et pendant que je parle actuellement sur les Juifs, c'est un moment où les Juifs sont en mouvement pour mettre tout en ordre. Ils appellent ça le grand nettoyage. Un moment de faire un nettoyage intérieur avant de s'approcher de la table, Seigneur, pour manger le pain et boire la coupe, le vin. Aujourd'hui, c'est un rituel qui n'a plus de sens chez nous, les nations. Les gens viennent manger le pain, prendre le pain et le vin à la légère. Pensant tout simplement que quand je vais manger le pain et le vin, et toute chose dans ma vie va aller bien. Non, non, non. Si les conditions ne sont pas réunies, bien aimé, on peut manger tout un pain et boire toute la coupe seule. Les choses n'iront jamais bien. Amen. 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 Réouvre la porte de ton cœur que tu as fermée à Dieu. Alors, pour mettre vraiment les choses au point, que chacun comprenne dans quelle saison nous sommes, de qui on parle, à qui on parle, à quel moment. On nous parle ici du roi Ézéchias. Vraiment, c'est parfait. Roi Ézéchias, un jeune roi. Ézéchias, un jeune roi. La Bible dit, il n'avait que 25 ans
quand il est passé au trône, 25 ans. Et le père d'Ézéchias s'appelait Akaz. Son père. Akaz, qui était son père, était aussi roi avant Ézéchias. Amen. Amen. Suis-moi très bien. Son père était roi. Akaz. Et la Bible montre qu'Akaz était un mauvais roi. Un très mauvais roi. Qui a fait n'importe quoi en Israël, en ce temps-là. Notamment dans le royaume de Juda. Parce qu'au temps d'Akaz, pour Ézéchias, Israël, à peu près la carte d'Israël, était divisé, le royaume. Il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord, la capitale était la Samarie. C'est là où régnait Akaz, et Josaphat et tout le reste. Le royaume du sud, c'est Juda, la capitale était Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? C'est là où était Akaz, Ézéchias et Josaphat. Gardez les enfants calmes. Et en 7 ans, avant Ézéchias, son père a régné, toujours au sud, à Jérusalem. Il a entraîné Jérusalem, Juda, dans une grande idolâtrie. Et son père avait régné 16 ans. Alors que Ézéchias va régner 29 ans. Cet épisode, Église, d'Ézéchias, nous parle, fait nous montrer quelque chose de très important, de très capital. Au fait, l'histoire d'Ézéchias écrite dans la Bible nous refait l'énergie, la puissance, la foi d'un seul individu, la foi d'une personne, une seule personne, mais qui va mener un véritable réveil dans un pays qui était à terre. L'histoire d'Ézéchias montre l'énergie de la foi, la capacité de la foi, même pour une seule personne, d'amener l'ordre, la bénédiction, là où le ténèbre, la sécheresse et tout le reste étaient installés. Amen. 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 Cette histoire parle de la puissance de la foi. La foi, peu importe le tas de choses, peu importe les circonstances dans lesquelles nous pouvons passer, cette histoire montre que par la foi, tout est possible. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Un jour, Jésus était sur la montagne. Et quand il descend, il trouve en bas une foule de gens qui étaient là, qui discutaient avec les apôtres. Lui, il était avec Pierre, Jean-Jacques. Les 4 descendent de la montagne. Ils arrivent là, il y avait un homme qui avait apporté son fils malade, qui écumait, c'est-à-dire qui tombait et la salive sortait de la bouche, qui faisait des crises. L'enfant était là, cet homme demande aux disciples de Jésus, priez pour mon fils comme votre maître fait, et qu'il soit guéri. Ils ont essayé, il n'était pas guéri. Et quand Jésus arrive, il pose la question au papa, ton fils a quoi? Cure-d'âme. Cure-d'âme. Amen. Amen. Il était le Seigneur. Mais en ce temps-là, il a besoin que le papa parle lui-même. Mais il voulait savoir qu'il a tel problème. Mais il demande, ton fils a quoi? Cure-d'âme. C'est très important. Et le papa explique que mon fils, que voici, il tombe constamment en crise. Et quand il tombe comme ça, il est cure. Et l'esprit qui est dans lui amène souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau pour que mon fils meure. Et quand il parle, il dit à Jésus, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose, viens-nous en aide. Amen. Amen. Marc 9, verset 23. Dans la Bible, Louis II
tu lui dis si, la Bible dit, Jésus lui dit, si, quand Jésus parle, on met un point d'exclamation. Comme ça. Qui montre l'étonnement. Jésus dit à cet homme, si je peux quelque chose. Jésus est étonné. Son langage étonne Jésus-Christ. Si tu peux, Seigneur. Jésus dit, pas si, car toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. 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 On doit douter. Moi, je n'ai pas de problème. Mais si toi tu crois, je peux tout faire pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tout est possible. Peu importe les durées où la durée de ce problème. Ça fait combien de temps on vit comme ça? Jésus dit pas si. Mais si tu crois, cela t'est possible. Amen. 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 Et c'est l'histoire qu'on veut nous montrer ici. Ézéchias, un jeune homme de 25 ans, qui était élevé, grandi dans une maison où le père était désordonné. Où le père n'avait aucune relation avec Yahvé, le Dieu d'Israël. Akaz. Et cet homme, quand il arrive au pouvoir, Ézéchias, Juda, donc Jérusalem, et toutes les villes étaient à terre. L'économie était à terre. Il y avait un grand désordre. Et une dépravation spirituelle. Une décadence spirituelle. Chacun faisait n'importe quoi. Ça ressemble à une maison, soi-disant chrétienne, mais dans laquelle vit, règne un désordre qui n'a pas de nom. Alléluia. Amen. Ça ressemble à une famille, une grande famille. Mais cette famille, ils ont un problème spirituel. Ils n'aiment pas prier. Papa est païen, maman païenne, les grands frères incroyants, les grandes sœurs païennes, toute la lignée. C'est des buveurs, c'est des viveurs qui fréquentent les boîtes de nuit. Et toi, tu es né dans cette famille. Papa, c'est quelqu'un qui aime des fétiches. Il y a à l'église quand il y a un souci, il va aller consulter le féticheur. Au lieu d'aller à l'église ou voir Dieu. Amen. Amen. Mais ça ressemble aussi. C'est de montrer aussi les conditions des pays, comme les nôtres. Les conditions dans lesquelles vivent les Congolais. Des situations compliquées. On ne parle même pas de travail. Même pas. Tout est à terre. Tu essaies de faire ça, ça ne marche pas. Un petit commerce, ça va tomber. L'activité n'avancera pas. Le travail, il n'y en a pas. Qui va aider? Il n'y a personne. Et tu regardes devant, tout est bloqué. Derrière toi, c'est le ténèbres. Devant, c'est l'impasse. Alléluia. Amen. Et ça complique la vie des croyants. Mais attention, je bénis le Père. Pour celui qui est né de nouveau, devant lui, il ne frappe pas les obstacles. Amen. Amen. Quand il y a Amen. un obstacle, il voit le grand Dieu tout-puissant qui est capable de dépasser l'obstacle. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne regarde pas la situation qui est là, mais regarde à celui qui a dit, j'ai pris tout pour toi. Amen. 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 Yes. Ça veut dire que même si je suis au Congo, n'a pas terminé au Congo, n'a pas Kolawa, et ça compliqué pour réussir, cela ne va pas décourager un fils de Dieu. Amen. 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 Tu dois être aussi un de ces pièces modernes. Amen. 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 Yes. Un jeune de 25 ans, aucune expérience, né dans une mauvaise famille, il n'a pas reçu une bonne instruction religieuse. Son père a un mauvais exemple.
spirituelle. Amen. 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 Yes. Hein? Quelqu'un prêchait l'influence d'un autre. Le papa d'Ézéchias n'a pas pu influencer cet enfant. Il n'a pas pu. Malgré Moussombanaye, Padaïnaye, Akaz n'a pas influencé Ézéchias. Regardez ce passage. Regardez ce que cet homme va faire. Regardez. Toujours 2 Chroniques. Verset 2 Chroniques, chapitre 28. Chapitre 28, de verset 1 à 3. Regardez ce qu'il va dire. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. C'est le père d'Ézéchias. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Écoutez, il marcha, Akaz, dans les voies des rois d'Israël, du royaume du Nord. Et même, il fit des images en forme pour les Baals. Il brûla des parfums dans la vallée des fils des Himnon. Et il fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Amen. Amen. Vous voyez cela? Il fit passer le papa d'Ézéchias, ses enfants, au feu. C'est-à-dire, Akaz avait sacrifié, avait brûlé certains enfants, ses beaux-fils, au feu, au Dieu d'étrangers, au Dieu de d'autres nations. Le Dieu d'Israël demandait que les animaux soient brûlés, comme sacrifice. Mais d'autres dieux que Akaz élevait, il va prendre ses enfants et les brûler au feu. Et parmi les enfants, il y a Ézéchias. Je me suis posé la question, mais pourquoi cet enfant n'a pas été brûlé comme d'autres? Et l'Esprit a dit, Dieu ne commet jamais une erreur quand tu envoies quelqu'un dans une famille. Amen. 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 Dès ta naissance, et que tu continues à grandir, Dieu a l'œil sur toi. On peut naître des familles sorcières. Papa est sorcier, ou un franc-maçon qui sacrifie. Toi, tu ne meurs pas, on ne te tue pas. Ce n'est pas que tu es un moteur saint. Non, mais le Dieu qui t'a envoyé là, il veille sur toi. Amen. Parce que tu as un plan. Et moi, je te dis, si jusqu'à ce matin, tu vis encore, malgré la difficulté, Amen. 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 C'est pas en vain que cet enfant restait toujours, alors que d'autres, on les brûlait. Il faut aller plus loin. Reprenons la lecture. Prenons le verset 21. Toujours 2 Chroniques 28. Regardez ce que son père va faire. Dans quel état Ézéchias a trouvé la nation. Ézéchiel, 2 Chroniques 28, verset 21. On dit, car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continua à pécher contre l'Éternel. Lui, le roi Akaz, il sacrifia au Dieu de Damas, qui l'avait frappé. Et il dit, puisse les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide. Je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils firent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. 24. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de
de la maison de Dieu, écoutez, il ferma les portes de la maison de l'Éternel et il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ce père. Amen. Voilà la condition de laquelle les efficaces peuvent trouver. Quand je parle ici, et ouvre la porte, c'est de quelle porte? On dit qu'Akas, son père, il avait dépouillé, donc pillé le temple de Jérusalem. Dans ce temple, il a fait des ustensiles. Les dispositifs qui permettaient à père d'enlever, par exemple, la cendre sur l'autel, des fourchettes qu'on utilisait pour humilier la viande au feu. C'était en or, le plus souvent. Donc on irait. Et la Bible dit, Akas avait tout pris, ces choses. Et les mis en pièces. Il a dépouillé la maison de Dieu en or, il prend tout et il va donner pression, cadeau pour calmer une nation qui peut couler contre lui, pour les calmer. Il pille la maison de Dieu et même la maison du roi et la maison de certains chefs. Il va prendre tout pour aller donner là-bas, et se mettre tranquille. Et la Bible dit, même quand tu fais ça, c'est là que il dit. Amen. Amen. Il va plus loin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au temple à Akas. Comme il sait d'autres dieux. Il va aller fermer la porte du temple de Jérusalem que Salomon avait bâti. Il ferme la porte, il barricade les portes. En d'autres termes, il avait arrêté le culte, le véritable culte des Juifs en Israël. Il arrête le culte. En d'autres termes, il a dit, on ne va plus adorer Dieu, maintenant on va aller adorer les idoles. Alléluia. Amen. Et c'est que j'ai aimé. Dès qu'Akas a fermé les portes, la Bible dit, il se fit des autels dans chaque coin de Jérusalem. La manière où quand la porte, et il se met ça. Akas se fit des autels dans chaque coin de la ville. Quand on ferme le cœur à Dieu, sachez par là qu'il est ouvert pour quelque chose d'autre. Amen. Amen. On ne peut pas fermer le cœur à Dieu et le fermer pour le monde. Non. Si quelqu'un ferme son cœur à Dieu, c'est qu'il a ouvert le cœur pour le monde, pour l'argent, pour le plaisir, pour la distraction et pour tout le reste. Amen. Amen. Dès qu'il ferme le temple, la porte, il ouvre d'autres portes. Il se met de sauter là-bas. Au fait, je me dis ceci. Le problème qui se passe ici, c'est qu'Ézéchias refait. On peut appeler ça un refait. Il va amener un refait. Mais un refait qui ne concerne pas la conversion des pécheurs. Non. Ézéchias veut amener un refait qui va amener la conversion de ceux qui croyaient déjà. En d'autres termes, il veut réveiller les croyants de Yahvé qui étaient endormis. C'est la reconversion de chrétiens affaiblis, de chrétiens devenus tiers, de chrétiens gagnés par le monde. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu. Quand Ézéchias arrive, il voit dans la ville, il y avait des autels partout. Les idoles, devant lesquels les gens les juifs se prosternaient. Mais Ézéchias n'a pas dit détruisez ça. Non. Il ne commence pas là. Il commence ailleurs. Amen. Amen. C'était laquelle? Quel mois? La Bible dit la première année et le premier mois de son règne. Alléluia. Alors c'est que Dieu me donne la force pour dire quelque chose ce matin. Aussitôt passé au trône, dès qu'il est passé, Ézéchias savait très bien les causes du manque d'avancement que vivait Israël. Ézéchias
c'est un grand avantage. Quand il est passé, il n'a pas tâtonné à chercher. Que faut-il faire? Qui voit? Où toucher? Mais dès qu'il est passé, il sait ou il a su ce qu'il faut faire. Par contre, dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu qui traversent des saisons compliquées, difficiles, mais qui ne savent pas pourquoi ils vivent ça. C'est malheur. C'est un malheur. 50 ans, il n'y a pas d'avancement, ni spirituel, ni matériel, ni stabilité. Alors que le mot shalom veut dire soit prospère, soit stable, soit en bonne santé, et tu dois régner. Alléluia. Mais les enfants de Dieu n'y vivent pas ça. Sans le savoir, ce qui est plus frustré, fait mal. Parce qu'il est battu ma table, je bloque la bambou. Parce qu'il est battu. Mais quand le Barça joue ou le Real joue, va gagner le Real. Alors expliquez yo pourquoi il a été gagné. Le coach a fait ça. Non, le coach a commis une erreur. Il ne fallait pas que tu joues seul. Voilà, on est bien. Mais la fille n'a pas besoin de noter. Quelle ignorance vraiment. Et c'est grave. Avant qu'un joueur soit acheté, avant qu'on achète, c'est encore des murmures. Les fans savent déjà que non, on va acheter tel joueur. Il viendra de telle équipe pour venir ici là. Ils connaissent, mais votre propre vie, le manque d'avancement spirituel, tu ne sais pas pourquoi tu es bloqué. C'est grave. C'est vraiment grave. Et parfois quand j'entends les gens, on attend l'enlèvement. Faire attendre l'enlèvement. Enlèvement. Alors, voyons. Je vais parler de ça. Avant, il faut que je pose ce passe. Amen. Amen. Écoutez bien, mes frères. Écoutez. Un cœur dans lequel il n'y a plus l'amour du Père, l'amour de Dieu. Croyant, je parle de croyants. On ne demande pas l'amour de Dieu aux païens. Un cœur dans lequel l'amour de Dieu, la passion pour ton Sauveur n'est plus ou n'est pas. Ce cœur-là qui fait la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand je parle du réveil, la reconversion des croyants, toujours dans Chronique, prenons un Chronique. Un Chronique, chapitre 28, verset 9. Là où je m'arrêtais là-bas, et les mêmes côtés, on va continuer. Un Chronique 28, verset 9. Écoutons les paroles de David à Salomon. C'est l'un des versets qui me touche la vie. Et d'ailleurs, qui montre le secret, comment grandir de la vie spirituelle. C'est David a volé mon part à son fils. C'est un passage que j'ai lu presque chaque semaine. Écoutez. Et toi, Salomon, c'est David qui parle. Mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. Amen. Je prends le même passage. Le même passage, je le prends de la Bible, traduction Semeur. Même passage. Écoutez dans Semeur ce qui est dit. On dit, quant à toi, Salomon, mon fils, écoutez, apprends à bien connaître le Dieu de ton père et adore-le d'un cœur sans partage. Dans 8 secondes, on dit un cœur dévoué. Suivez très bien.
dévoué. Un cœur dévoué. Oui, c'est bon. Quel dévoué. Dans le semaine, on dit, adore-le d'un cœur sans partage et d'un esprit bien disposé. Car l'Éternel regarde jusqu'au fond des cœurs et il discerne toutes les intentions. Si tu t'attaches à lui, il interviendra en ta faveur. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen à cela. Amen. Si tu t'attaches à lui seulement, Dieu va intervenir en ta faveur. Mais, si tu te détournes de lui, il te rejettera pour toujours. Le cœur dévoué, c'est le cœur sans partage. Sans partage. Ça veut dire aussi entier, un cœur entier. Ou bien encore complet. David veut dire seulement, c'est Dieu avec un cœur complet. Cherche-le, apprends à le connaître. Si tu t'attaches à lui, Dieu va intervenir pour toi. Mais le contraire, il va te rejeter. Et bien aimé, écoutez-moi. Beaucoup de chrétiens sont en Christ, dans les positions, mais sur la terre, vivent l'échec continuel. Amen. Amen. Je vous dis Amen. la vérité. La vérité. Je prends par la grâce Seigneur le temps d'examiner les choses de voir. Le mot grâce a embrouillé beaucoup de gens. J'ai béni Dieu pour mon frère comme Israël, le rabbin qui m'exhorte beaucoup. Pour des chrétiens aujourd'hui, quand il a dit Jésus, donc pour lui, il a tout fait, il a tout accompli, donc c'est bon. Jésus, tout est fait. Détrompez-vous. Le salut, c'est par grâce, moins de la foi. Mais le reste de terre, régner sur la terre, dominer, être distingué, ça demande un but. Amen. 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 Ne pas. Non, sois un bon groupe, c'est pasteur. Donne l'argent pasteur, soutiens l'œuvre. C'est vrai. Mais ce n'est pas toujours ça. Amen. Yes. Si David dit à Salomon, sers Dieu avec ton cœur dévoué, de tout ton cœur. Le mot hébreu ici, même si je ne parle pas encore du thème, je n'ai pas encore parlé ça là, mais je vais continuer. Pour ceux qui veulent vivre la Pâque. Le mot hébreu, dévoué, c'est shalem. Shalem. Qui veut dire dévoué, sans partage, un cœur complet en entier. J'ai fouillé dans le Nouveau Testament son antonyme. Shalem, son antonyme. C'est-à-dire le mot contraire de dévoué. Son contraire. Le mot opposé. Pas synonyme, mais le mot opposé qui dit le contraire. Et l'Esprit m'a aidé à trouver cela. Une belle histoire dans le Nouveau Testament. La grâce, frère, on est sur la grâce, frère. La grâce, frère, la vie de Pierre change rien, que tu pries ou pas, discipliné, frère. La grâce, Dieu a tout fait. C'est lui qui a apporté la grâce lui-même, par celui de prier sur la montagne et le matin il est sonné. Amen. Amen. Celui par qui la grâce est venue, il a fait 40 jours grand bruit dans les cieux. Amen. Et dans Hébreux 5, il est dit, Jésus a appris des choses. Il a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et en Gethsemane, quand il a pleuré à Dieu, la Bible dit dans Hébreux 5, il a été exaucé à cause de sa piété. J'ai dit, waouh, si le Fils de Dieu, en Gethsemane, en pleurant, Père, si possible, éloigne-moi la coupe. La Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Amen. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Il est attaché au Père. C'est pourquoi Dieu n'a pas abandonné la temps. Dieu l'a ramené à la victoire ce jour. Amen. La piété. Et c'est que ça, David dit seulement, attache-toi à Dieu, c'est la piété. C'est que vivent les chrétiens aujourd'hui. Le contraire, bien aimé, les chrétiens actuellement vivent de moins en moins dans la sanctification, de moins en moins dans la crainte, de moins en moins dans le respect de Dieu. Mais par contre,
En revanche, il dit à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Oh Dieu, bénis-moi. Mais comment est-ce que Dieu va bénir quelqu'un qui dans son cœur n'aime pas Dieu? Prenons Jacques, voyons le contraire de Chaël, de son côté. Jacques chapitre 4. Ça m'arrange bien. Comme je ne prends pas la dîme des gens, ça m'arrange bien de dire la vérité comme elle est. Amen. Amen. Parce que c'est la dîme de quelqu'un, donc toi tu n'as pas l'esprit des gens, tu as ma dîme, vous ne pouvez pas pour cela. Je ne prends pas la dîme de quelqu'un et je n'ai pas besoin. Amen. Amen. Ceux qui ont placé là-dedans, bien sûr, merci Dieu. Dieu te bénisse. Mais je ne pèse pas pour les dîmes. Et plutôt, Jacques, chapitre 4. Je ne sais pas si j'ai même abordé ce thème-là. Il faut que je pose une fois. Écoutez. Du premier verset au verset 8. Écoutez ce que l'apôtre Jacques dit. Rappelez-vous que Jacques parle aux chrétiens. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Parle aux chrétiens. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes méfiés et enviés. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, donc des conflits. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Écoutez, bien-aimés, adultères que vous êtes, on parle aux chrétiens. On parle aux chrétiens. Quand tu es là, je suis là. Et de bénéficiaires. Adultères que vous êtes, écoutez, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qui a fait habiter en nous. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Amen. Conclusion, on dit. Amen, Joseph Yawa. Mais rappelez-vous que Jacques s'adresse aux chrétiens. Mais à la fin, il appelle les chrétiens des pécheurs. Ça m'a étonné. Il fallait s'arrêter là. Étude. Comment est-ce qu'un apôtre qui accomplit la grâce, l'évangile de la grâce, qu'on proclame ça et là, il appelle des gens qui ont cru, qui ont été baptisés, et même certains en l'Esprit Saint, ils appellent encore pécheurs. Oui. Mais Jacques dénonce ici. Il dit, vous savez en vous, les querelles, parmi vous, entre vous, vous soyez là, les conflits, les passions, les désirs de la chair. Il dit, vous êtes envieux et vous convoitez. Vous demandez, vous ne recevez pas. Et Dieu ne donne pas parce que quand vous demandez, vous voulez tout simplement satisfaire vos convoitises. Amen. Vous ne demandez pas pour que Dieu en trouve gloire, mais vous demandez pour satisfaire vos convoitises et vos envies. Amen. Et Dieu n'exauce pas une prière qui est faite avec un esprit d'égoïsme. Amen. Et de consolisme. Amen. 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 Je dis amen à cela. C'est grave. Beaucoup de prières des chrétiens ne sont point exaucées. Et tu as prié, tes prières, nous avons raté. Il donne la réponse. Mais un fils de Dieu
de faire pleurer les forces du Seigneur. C'est anormal. Quelle est cette femme au foyer qui demande à son mari, il n'y en a pas. Quand on demande, il n'y en a pas. Mais surtout mon mari, c'est toi mon époux. Dieu a dit à Adam, à Ève, tes désirs vont tourner vers Adam. Et lui va donner sur toi. C'est Adam qui doit pouvoir aux besoins de Ève. Amen. Amen. Mais quand je demande au mari, je n'ai rien. Même quand la ne donne pas. Jésus est notre pourvoyeur. Mais quand on sait à ça, ça doit aider la femme. Le chrétien doit poser la question de pourquoi. Et Pierre, Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et résistez au diable. Il fera le défaut. Avant cela, il dit, c'est lui qui veut être l'ami du monde, seront ennemis de Dieu. Amen. Amen. En fait, ce que Jacques décrit ici, c'était des chrétiens, peut-être nés de nouveau. Ils avaient leur position en Christ. Aucun péché ne change la position d'un chrétien né de nouveau. Amen. Amen. C'est clair. Quand on est né de nouveau, baptisé d'Esprit Saint, on est en Christ, c'est fini. Même si tu vis mal, ta position est là. Aucune famille a enlevé l'enfant de la famille parce que non, il a commis tel acte. Il y a. Non. Les lettres, les sons qu'il porte, c'est votre fils toujours. Amen. Amen. Mais, des chrétiens, mais sur la terre, qui sont appelés à manifester la vie de Dieu qui sont reçus. Ce que Jacques dénonce ici, ce ne sont pas juste des faiblesses, mais il dénonce une conduite charnelle tolérée. Amen. Des chrétiens, mais qui vivaient de façon charnelle. Alléluia. Amen. Amen. Un chrétien sauvé, mais qui est impudique. Un chrétien sauvé, qui est adultère. Un chrétien sauvé, qui a une femme de la maison. Et l'anganda, n'a pas makangu, le copain copinage. Bien. Il a une église, il a une fonction, mais il vit dans la chair. Et chaque appel, pécheur, dans la conduite, ben comme une soumuki. Votre statut, c'est vrai. Identité spirituelle, bien sauvé. Mais sur la terre, vous vivez comme des pécheurs. Et vous êtes des pécheurs. Amen. Amen. Et à la fin, il dit, purifiez vos cœurs. Lavez vos mains, pécheurs, hommes irrésolus. Irrésolus. Le contraire de chaleur, dévoué. Jacques le met la fin. Irrésolu. Un homme, une femme irrésolue. C'est-à-dire quelqu'un qui a double âme. Quand je l'ai fouillé en grec, je ne sais pas si je parle en fait, c'est type spos. Type spos. Type spos. On sépare en deux. Comme ça. Les types, en grec, veut dire deux. Spous, c'est l'âme. Couché. En grec, c'est l'âme. Ça veut dire quelqu'un qui a double esprit. Quelqu'un qui a un cœur partagé. Quelqu'un qui est tiré dans deux directions. Amen. Amen. C'est que l'esprit David condamne ou dénonce à Salomon son fils. Cherche Dieu avec un cœur complet, un cœur entier, un cœur totalement donné à Dieu. En tant que tel, Salomon n'est pas un cœur divisé. Dieu n'aime pas ça. Et c'est l'esprit que Jacques dénonce dans son épître aux chrétiens qui vivaient comme si des mondains, des païens et qui en même temps faisaient des prières à Dieu. Et Jacques dit, Dieu ne peut pas vous entendre parce que vos cœurs sont divisés. Amen. Or Jésus a dit, nul ne peut servir Dieu à la fois. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Amen. Mes frères, Satan peut signer un contrat aujourd'hui avec quelqu'un. Il va te dire, d'accord, c'est un contrat.
Ne manque pas au culte chaque mercredi, vendredi, dimanche. Ne manque pas. Pas pour toi. Mais seulement, je fais une place dans ton cœur. Une place dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu, notre Père Céleste, il n'est pas du tout satisfait de notre simple de cette église. Non, ça c'est la religion. Mais le Père est satisfait de voir les cœurs entiers qui soient confiés. Amen. 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 Dieu attend des cœurs complets qui soient donnés. Des cœurs dans lesquels le monde n'a plus de place. Le monde est réglé. Amen. Amen. Et c'est ce qu'Ézéchias, c'est l'état qu'Ézéchias vient de trouver en Juda. Les gens avaient le cœur divisé. Il y avait qui était là. Il y avait aussi d'autres qui n'étaient pas et le reste. Pour regarder un jeune homme de la 50 ans, on demande Amen, il vous fait. Et dans quel mois? Le mois de Nissan, avant la Pâque. La première année. Il n'a pas dit, bon, je fais d'abord 2 mois, 3 mois, je me prépare. Non, la Bible dit le premier mois. Et c'est qu'à se lève. Et commence le travail. Amen. Amen. Voyons cela, pouvoir ouvrir le temps. Regardez la première action qui va entamer. Entrons dans ce sujet. La première action qui va entamer, c'est celle-ci. Le verset 3. Il est dit, la première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Alléluia. Amen. Parfait, Seigneur. Déouvre la porte de ton cœur que tu as fermée. Que tu as fermée à Dieu. Première action efficace, c'est ouvrir. Il est parti au temple et il a ouvert la porte que son père avait fermée. Il n'entre pas à l'intérieur. Ce n'est pas à lui d'entrer à l'intérieur, c'est interdit. Il fallait les sacrificateurs, c'est eux. Mais il va seulement, quand j'ai une autorité civile à fermer les portes, moi aussi devenu roi, je ouvre les mêmes portes. Amen. Amen. Écoutez, je n'ai même pas fini le temps. Écoutez, je vous communique ceci, c'est spirituel. Il y a parfois on vit des prières on vit des prières, croire dans la spiritualité, connaître Dieu davantage, tout ça. Beaucoup de gens le font. Parfois la nuit, je vais comme ça, fatigué, tout ça. Non, il faut que je diminue à manger la nuit. Quand tu diminue à manger la nuit, tu sautes lourd. On diminue, tu montes la nuit là. La nuit arrive, tu n'arrives pas toujours. Non, je donne tout en retard, dans une discipline, je te conseille de me attendre. 19 heures de dormir, pour qu'on fait la nuit pour lever comme ça, c'est un problème. Même les jours pour prier, c'est un problème. Non, je trouve que c'est pas ça. Il faut qu'une nouvelle Bible, là je vais vous donner vraiment. On prend beaucoup de décisions, ça ne marche toujours pas. Le problème n'est pas là. Mais bien écoutez-moi. Quand Ézéchias est arrivé au trône, j'ai dit que dans la ville, il y avait beaucoup d'idoles. Il n'a pas son père, beaucoup. Mais il n'a pas dit aux gens, allez casser l'idoles. Non, il a dit cela. C'est que les chrétiens font aujourd'hui. Quelqu'un de croire, frère, ne bois plus, ne fume plus, ne rêve plus le match. Quand on n'est pas service, c'est la porte de son cœur qui est d'abord fermée. Commencez par ouvrir son cœur d'abord. Amen. 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 Ézéchias n'a pas d'abord demandé aux gens casser, non. Il a fait comme s'il y était. Il va d'abord ouvrir la porte de son cœur. Rappelle-toi le thème ce matin. Il ouvre la porte de ton cœur que tu as fermée à Dieu. Amen. Amen. Si la porte de ton cœur n'est pas seulement ouverte à Dieu, si ton cœur n'est pas seulement ouvert à Dieu et à Dieu seul, si ce n'est pas le cas, les choses qui sont là, un peu Dieu, l'autre partie, un peu le monde, les loisirs et tout le reste, tu n'auras pas la force, bien-aimé, de te mettre dans une vie disciplinée de la prière. Amen. Car David a dit pour Somme 15 qu'il peut monter dans la présence de Dieu. C'est celui qui a les mains innocentes et un cœur pur. Amen. Un cœur sans mélange. Amen. Amen. Amen.
Ézéchias laisse des statuts. C'est pourquoi le frère Paul dit, je ne vous interdis pas la boisson. Non. Non, je ne te dis pas ça. Mais par contre, je ne veux pas être mal compris. Je ne veux pas faire des chrétiens d'après moi. Alléluia. Amen. Comme Paul a dit à Timothée, choisis les diables, mets à l'église. Paul n'a pas dit à Timothée, prends des hommes et des femmes qui ne boivent pas. Non. Mais Paul a dit à Timothée, ça soit des hommes qui ne soient pas adonnés au vin. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas esclaves de la boisson. Amen. Qui sont délivrés. Alléluia. Amen. Je ne crois pas aux chrétiens sous là. Je ne crois pas ça. C'est la chair. C'est charnel. Même si tu bois, tu n'es pas ivre. Mais le fait de faire une boisson, il s'agit tous les jours. Tu en bois toute fois, tu fais un verre. C'est aussi mauvais. C'est être adonné au vin. Amen. Paul dit dans 2 Colossiens chapitre 2. Si vous êtes mort avec Christ, en dehors de tutelle, si c'est vrai, vous êtes nés de nouveau par l'Esprit Saint. Pourquoi, comme si vous vivez comme les païens, on vous oblige, je précède, ne touche pas, ne bois pas, ne regarde pas les marches, ne fais pas, ne va pas, ne fais pas. Pourquoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est né de nouveau, c'est automatique en lui. Amen. Amen. Il n'y a plus la police, ni la gendarmerie, le Saint-Esprit en lui dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Dites-moi amen. Amen. Je n'interdis pas les marches, mais je ne crois pas un chrétien qui est esclave de marche. Non. Je ne crois pas, frère, au jour du culte, à l'aide du culte, qui fuit le culte pour les marches. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Non. Un cœur qui est rempli de Dieu, vibre pour Jésus-Christ. Il a dit, là où je serai, là où sera mon serviteur. Amen. Dites Amen. Amen. Si l'église nous le fait aujourd'hui, en général l'église, c'est le problème. Et on a tellement mal passé la grâce. Mais dans Tite, il est dit, la grâce nous apprenons à renoncer à l'impiété. Amen. Frère, dans le monde, il y a beaucoup de païens, des âmes qui ne croient pas, qui meurent dans le monde. Et Dieu compte sur nous pour les sauver. C'est pas pour nous. Mais si tout le temps, en fait, bon, on va dire, match, donc, débat. Non, il a fait, avec les païens. Mais il y a un posa à l'évangile, il y a un colo. Mais il faut se pas dépasser, les gars. Confusion. Et Dieu dit, mon nom est blasphémé à cause de vous. C'est l'esprit qui Ézéchias ne pouvait pas. Les gens sont pas des cœurs partagés. Je répète, Dieu a horreur des cœurs partagés. C'est l'esprit aussi qui dénonce. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de liens. Dieu dit, tu es pauvre, malheureux, aveugle, ni et tu ne sais pas. Est-ce qu'on parle comme Jésus? Amen. Quand cet enfant de 25 ans, quand il arrive au trône, il ouvre les portes. Et il met la première chose. Si tu veux revenir au Seigneur et tu veux avoir une vie véritable de consécration, de prière, au point où quand tu ne pries pas, tu es mal à l'aise. La première chose, ramène ton cœur à Dieu. Amen. Puis laisse d'abord, je veux plus regarder Max, c'est pas ça. Amène le cœur au Seigneur. Oriente ton cœur à Dieu. Ouvre-le. Commence à identifier ce qui est là. Ce que la parole de Dieu n'aime pas. Amen. Le nettoyage doit commencer à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Amen. Et je veux dire, profitez pour cela. Ce qui t'empêche d'être spirituel n'est pas l'extérieur, mais c'est en toi-même. Quelqu'un dit Amen. Il y a qui m'a dit, moi je vais le dire, la voix je perds. Pour expérimenter, il faut que l'esprit se te parle. Par la grâce du Père,
Je ne comprenais pas que mon don était la prière. Je ne comprenais pas ce que auparavant. C'est un homme qui m'a compris, qui m'a posé un jour, il a fait faire mal quelque part. Frère, qu'est-ce que tu aimes faire? L'église. J'ai dit, mais j'aime chanter aussi. Non, mais tu aimes faire quoi? J'ai dit, moi, ce que j'aime, je suis à l'aise pour la prière. Il dit, très bien, ton don, c'est la prière. C'est ça, c'est que tu fais à l'aise sans problème. C'est ça. J'ai appris, frère, je continue à apprendre encore. Mais j'apprends beaucoup de la prière. J'apprends. Je ne sais pas où aller faire un chose de la prière. Mais j'ai compris ce qui empêche une vie de prière. Ce n'est pas le monde. C'est pas ça. C'était le monde. Si le cœur est conflit, si le cœur est partagé, en ça tout est trop, des passions, des désirs, des distractions, tu n'auras pas une vie de prière constante. Jamais. Il faut d'abord que le cœur soit orienté au Seigneur. Et ouvre ton cœur que tu as fermé à Dieu. Dieu ne viendra pas prendre une place dans ton cœur là où le monde, là où l'argent, là où Satan, là où le plaisir, la distraction règne. Non, Dieu dit que non, garde ton cœur. Je m'en vais pour moi, garde ton cœur. Si je dis que cela, je continue dans ce truc, je vais défendre ton cœur. Amen. Amen. Un homme qui a raconté l'histoire, Côte d'Ivoire disait, il y avait un homme qui avait une bonne maison. Il avait 10 chambres. Et chaque fois la nuit, le diable venait la nuit le mater, le cabosser, le caper. Je vais le matin, à mes vimba, il y a adultère, il y a galère, il y a agitation, il y a la peur, tout ça. Et un jour comme ça, il voit Jésus en train de passer. Seigneur, ah moi je cherche vraiment, aide-moi. Je viens, tu as quel problème? Non, moi j'ai une maison là vraiment, je veux que tu viennes habiter au moins. J'ai 10 chambres, toi je te donne 5 chambres, moi je te donne 8 chambres. Je dis, allez, pas de quoi, je prends les 2 chambres. Donc la vie c'est comme ça? Il a dit, oui, c'est vrai là. Il dort la nuit de confiance à l'Israël. La nuit arrive, quand même, il me commence. La porte, ouvre la porte. Il ouvre comme ça. C'est le diable. Dès qu'il ouvre, comme ça, de coups de poing. Il tombe à l'intérieur. Le diable est passé. Le matin, c'est comme ça, qu'on fait passer par là. Des problèmes, des maladies, adultères, tout ça. Il faut encore que je suis passé. Mais Seigneur, regarde encore. Mais tu n'étais pas là, peut-être que tu m'as encore tapé. Bon, d'accord, bon, d'accord. J'ai 8 chambres, non? Je te donne pour toi pour 5, moi pour 5. Il a dit, pas de problème, je prends 5. Il est encore parti. La nuit encore, il dort. Le diable vient encore toquer. Il pose là sur le maître. Il ouvre comme ça, quand il y a un pays, il le récupère encore, il le calme encore. Jésus ne vient pas. Le matin, il ouvre le porte comme ça là, toujours gonflé. Et il va encore chercher de passer. Mais maître, mais je t'ai dit que, bon d'accord, maître, je comprends. Toi tu prends 9 chambres, moi je prends une chambre. D'accord, moi c'est moi-même, pas 9. Il a dit, c'est pas grave, je prends ça. Il dort, quelqu'un vient frapper. Et ah oui, c'est le maître. Il vient comme ça là, son camp, il est là. Amen. Amen. Il tabasse encore très fort. Il part. Le matin, l'homme face, quelqu'un il aller au bout. Il arrive là, je passe. Il dit, maître, d'accord, prends toutes mes chambres. Prends toutes mes chambres. Moi, je n'ai plus rien encore à prendre. Prends toutes mes chambres. Je dis, non, c'est ce que je voulais. Amen. 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 La nuit, il dormait comme ça là. Oh, encore, na boma. On est ouvert, na boma. Il se supporte comme ça là. Quelqu'un se dit, laisse-moi ouvrir. Laisse-moi là. Alléluia. Amen. Ça doit arriver, Seigneur. Oh, pour le Seigneur. C'est pour ça là. Oh, pardonne-moi, pardonne-moi, je passe. Ça veut dire quoi? Que Jésus attend que tu lui donnes toute ta vie. Amen. Amen. Il y a un contraste, une différence. Satan veut seulement un petit, mais Jésus veut tout. Tu me donnes tout et moi je vais intervenir pour toi. Amen. 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 Dieu on a marre. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et je vous dis bien aimé, c'est le chèque actuel de beaucoup de chrétiens. Et c'est ce qui bloque la prière de beaucoup de chrétiens. Ouvre ton cœur que tu as fermé à Dieu. Regarde-moi ce matin. Comment tu as fermé ton cœur à Dieu? Comment tu l'as fermé? Ce n'est pas de la religion. Et je vous dis ceci. Hier, on devait quelque part faire des noms, et faire pardon, me dire, on était quelque part, la montagne, pour prier. On a démontré de prier. J'ai compris. Dieu nous a bénis, tellement bénis, n'est-ce pas frère? Amen. Amen. Tellement bénis. Amen. J'ai compris que mes frères, tu m'as élevé.
Dieu fait la communion avec vous. Dieu cherche la communion avec toi. Il te cherche, il veut te parler, il veut. Mais c'est que les gens ont fait le cœur. Les gens s'étaient tirés pour le monde. Tirés pour le monde. Or, Salomon a dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui la bâtit, travaille en fait. Amen. Si l'Éternel ne veille pas sur la vie, c'est lui qui veille, garde en fait. Salomon dit, au son verset, enfin, vous levez-vous matin et vous couchez tard. Vous ne perdez pas. Dieu ordonne à ce bien-aimé qu'on ait le sommeil. Amen. Amen. Soyez en sommeil. L'éternel, soyez de repos. Ne soyez pas bouleversés, inquiets, comme ça, vous ne pouvez pas confondre. Non, Dieu n'aime pas ça. Laisse-lui faire. Sois au repos et puis il va agir. Amen. Amen. Si le Père, on l'appelle le Père aimant, le papa est responsable. Il a dit, cherchez le royaume et la justice. Le reste, moi je fais le coup. Amen. Amen. Il n'a pas dit que le reste, tu l'as encore demandé. Cherchez le royaume et la justice et demandez sur le reste. Non, il a dit, cherche le royaume et la justice et le reste va te suivre derrière. Amen. Amen. Yes. Moi, dans le Zambé, à ça, il y a sa section. Et puis ça là, on appelle là-bas, il dit je ne fais pas, je suis occupé. On appelle ici, je n'ai pas le temps. C'est ça un fils de Dieu. Quand Dieu a dit à cet homme-là, je n'ai ni argent ni or de donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche en Jésus-Christ. Amen. 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 Ça veut dire que Dieu en lui, la vie débordée, la grâce débordée, toutes choses. On ne court pas, mais ça nous suit derrière. Sans effort. Et ça le libère, ça suit derrière. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Toutes choses. Mais on ne sait pas se donner. Je dois avancer parce que je dois avancer pour finir. Et donc, quand il arrive, ouvre la porte, regardez ce qu'il va dire. Un jeune de 25 ans. Quel courage. Je crois que je vais terminer par ça rapidement. Verset 10. Je termine par ça. Verset 10, il dit, 2 Chroniques 29, verset 10. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Amen. Amen. C'est qu'est-ce que tout là-bas, au sacrificateur. J'ai l'intention, moi, un jeune homme que je suis, de faire alliance avec l'Éternel, pour que sa colère qui pèse sur nous se détourne de nous. Amen. 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 Écoutez, ça me vient en esprit. Quand un chrétien n'arrive pas à réussir, tu n'avances pas. Ce n'est pas que Dieu te punit par la colère. Non. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la colère. Mais fait que Dieu interpelle ta conscience. Amen. Amen. C'est un châtiment que Dieu fait, que permet, pas par colère, pas que tu te hais, il te déteste. Non, Dieu t'aime, mais il ne veut pas te perdre pour continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il t'interpelle. Le blocage s'évèle parfois. Dieu permet cela. Surtout à ceux qui sont négligents de la communauté de Dieu. Pour que ça t'interpelle. Or, le problème des chrétiens, les promesses qui sont écrites dans la Bible pour lui, le chrétien. Quand tu le lis, ça ne reste que des lectures simples. Ce n'est pas des remarques. Quand on t'a lu la Bible, par l'oubli qu'il faut avancer. L'apôtre Jean qui a mangé avec Jésus, il a dit, je veux que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Dis Amen. Amen. Donc Dieu veut que ses enfants soient en bonne santé. Au fait, il y a la différence. Dieu ne veut pas que tous les temps que tu tombes malade, tant pis pour toi. La bénédiction consiste à ne plus du tout tomber malade. Amen. 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 C'est grave de pouvoir, c'est ça le problème. Amen. Nous avons besoin de dire que au point de malade, mais volonté est ça que tu ne tombes plus malade. C'est ça la bénédiction de Dieu. Amen. Que ta santé est bénie. C'est ça le shalom de Dieu. Du 1er au 30, janvier, décembre, tu es en bonne forme. Ma facture, ma ordonnance, au sommet de la Amen. Mais les chrétiens, en cours de l'information sort, en cours sort. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible?
Par ces maîtresses, tu as été guéri. Et quand tu vis le contraire, réclame ce dont tu as le droit. Amen. Et les chrétiens s'habituent à ça. Non, 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 laisse. Et Ézéchias dit, j'ai l'intention de faire alliance avec Dieu pour que son ardente colère se détourne de tout. Ça veut dire non, c'est qu'on vit là. Dieu est en colère contre nous. On a brisé l'alliance. Amen. Amen. On termine par ça rapidement. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Amen. Amen. Vous savez, je ne sais pas comment dire ça. On avait une connaissance, on a fait la vie, qui vivait en France. En France. Et qui vit en France, et quand on m'avait dit, il faut m'appeler bien. Seigneur, plus la France, tu n'auras pas des problèmes pour t'adapter. J'ai dit comment? Il dit non, mais ici, nous, tu vois, les mentalités des gens ici sont très différentes. Et quand on parlait, je comprenais ce qu'il voulait me dire. Je comprenais ce qu'il voulait me dire. Il y a quelqu'un qui il est tellement avancé à Kacha, raisonnement, très avancé. Il ne va pas tourner au taillant. Toi-même, tu as du mal à rester là. Quand tu parles le temps qui corrige, pas que tu corriges le grammaire, non. Raisonnement que tu fais sur mal, tu es prétentieux, donc tout le temps il te corrige, tu es mal à l'aise. Tu le fais toi-même. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de qui Amen. Amen. Il est le Dieu de la sagesse et de l'intelligence et tout le reste. Quand tu vis toute la vie, les hommes qui ont fait du la plupart ont fait alliance avec eux. Aujourd'hui, on parle du Testament pour l'alliance, alliance de Christ, l'alliance. Regardez ici, Ézéchias dit, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Amen. Afin que sa colère se détourne de nous. On le traite dit, je veux entrer dans son alliance. Je veux avoir un pacte avec lui. Amen. Amen. En méditant cela, je me suis dit qu'ils sont mieux Seigneur. Parce que Israël avait une alliance avec Dieu. Depuis Abraham. Et que Dieu a confirmé par Moïse. Amen. Je vais monter bien. Le secret de la victoire. Gardez les enfants la sagesse. Il y avait déjà une alliance. Israël était sous l'alliance. Depuis Abraham, confirmé avec Moïse, et jusqu'alors. Mais Ézéchias dit, il faut nous faire l'alliance de Yann pour que, quand l'Ayan dit, c'est détruire le Dieu avec eux. J'ai dit, mais c'est ce qui se passe. Au fait, bien aimé, au moment-ci, ce qui se passe, et ce qu'elle parlait, l'alliance d'Israël et l'Éternel était brisée. Mais du côté des hommes, je vous montre bien, les hommes de Juda avaient brisé leur alliance avec Dieu. Par la désobéissance, l'idolâtrie, en servant d'autres dieux, les dieux étrangers. Mais Dieu, de son côté, était toujours fidèle. Gardez l'alliance. Pour Psaume 89, verset 35. Dieu dit, je ne viole jamais mon alliance. Amen. Et je ne change pas ce qui sort de ma bouche. Amen. Amen. Donc quand Dieu a fait l'alliance, il y a été fait d'ailleurs, il fait tout ça. Mais les hommes sont toujours changeants, instables. Et quand Ézéchias arrive, il constate que leur alliance avec l'Éternel était rompue. Il veut donc dire, il faut renouveler notre alliance avec lui. Amen. 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 Et quand j'ai médité en hébreu, le mot alliance en hébreu utilisé ici veut dire bérit. Hébreu, c'est la langue parfaite, moi je dis. Je ne suis pas pro-israélien, mais je dis, mais permettez-moi. Une langue très spirituelle. Bérit, qu'on peut écrire comme ceci. Bérit. Voilà. À peu près comme ça. À peu près. Bérit. Qui veut dire alliance, pacte, contrat. Amen. Amen. Quand Ézéchias parle de l'alliance, dans la
aussi de ce mot hébreu. C'est là qu'on souligne aussi, pas seulement l'alliance, mais on souligne aussi l'importance du rétablissement d'une véritable relation avec Dieu. Amen. Amen. Donc, pas seulement le mot alliance qui compte, mais aussi le rétablissement d'une véritable communion avec lui. C'est le même mot, Église, que Dieu a utilisé avec Abraham. Quand Dieu a fait alliance avec Abraham, le même mot. Est-ce qu'on est là? Amen. Prenons Genèse 17. Je termine par ça, je dis. Réouvre la porte de ton cœur, que tu as fermé à Dieu. Sinon, ça sera trop tard. Regarde ce que Dieu dit. Genèse 17, verset 7. Genèse 17, verset 7. Dieu dit à Abraham, je t'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Quelqu'un peut continuer ça? Mon que tu as envie. Moi je ne dis pas ça. La suite. Oh, vous voyez le problème, on n'a pas de Bible. On n'a pas de Bible. C'est ça le problème. Père, je peux dire ça. La suite, hein. La suite. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Réponds le verset, frère. Réponds le verset. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Entre moi et toi. Et tes descendants après toi. Selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. Une alliance qui va durer pour toujours. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. En vertu de laquelle, Abraham, je vais maintenant être ton Dieu. Amen. Amen. C'est puissant, c'est profond. Amen. Alors, suivez les gars, suivez les amis. Dieu dit à Abraham, sors de Mésopotamie. Abraham est sorti. Dieu lui est apparu. Il lui montre le pays. Au chapitre 15, Dieu justifie Abraham par la foi. Chapitre 16, Abraham reçoit Ismaël. Mais jusqu'alors, il n'y avait aucune alliance avec Abraham. Et en d'autres termes, il nous dit, Dieu n'était pas encore le Dieu d'Abraham, jusque-là. Quand on dit le prière, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, de Jacob. Quand est-ce que tu vas dire de prière, mon Dieu à moi? Amen. 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 Quand on dit ça, le Dieu d'Abraham, Abraham avait une alliance avec lui. Amen. Dieu dit, je fais l'alliance avec toi. Et c'est en vertu de cette alliance que je vais être ton Dieu et le Dieu de tes descendants. En tant que tel, sans cette alliance, je suis Dieu, mais je ne suis pas ton Dieu. Je peux te parler, je peux te bénir, mais je ne suis pas pour autant le Dieu propre de ta vie. Amen. C'est très profond. Regardez le mystère. Et comment on a l'alliance? Le mystère. Le mystère est là, vous qui aimez le mystère. Amen. Amen. Oui, c'est un mystère. Tout ça, un mystère. En fait, tout ça, un mystère. La mystère, et quand vous savez, on va changer. Pas mon ami. Donc, il y a des bossos, vous venez les lire. Vous flattez les gens, le mystère. Vous connaissez le mystère? Quand Jésus a fait le mystère sur la terre, il a pris la salive, il a appliqué quelqu'un. Et c'est qu'il fait pour toujours. Vous faites des mystères chaque année, chaque mois, chaque personne, les gens ne changent pas, même problème, même maladie, tout ça, le mystère. Mais soyez honnêtes vous-même. Continuez pour nous, continuez. Au verset. Au verset 15. Regardez ce que Dieu va dire. Voilà, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah.
Amen. Amen. Merci. Voilà, j'ai trouvé. Je prends d'abord le verset 9. Le verset 9. Je dis à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez. Entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance, voilà, entre moi et vous. Amen. Amen. Quand Dieu fait alliance, il donne un signe physique de la chair. Est-ce qu'on est là? Amen. Supportez-moi, je finis bien. Un signe physique. Mais ce n'est pas là le problème. C'est là qu'il y a un signe physique. On a dit, le sang et la chair, les deux le royaume des cieux. Dieu est esprit. Amen. Amen. Regardez le mystère. Abraham s'appelait, auparavant c'était Abraham. Mais dans ce chapitre, si on continue en bas, Dieu va dire à Abraham, il dit, désormais, ton nom n'est plus ou ne sera plus Abraham. On donne n'accepte plus qu'on t'appelle Abraham. Mais ton nom va être désormais Abraham. Alléluia. Amen. Abraham. Donc Dieu change. Abraham en Abraham. Dieu a ajouté H.A. Je vais te terminer par ça. Quand tu obliges Dieu, Seigneur, tu avais dit, mais est-ce qu'il est obligé de le faire pour toi? Il avait dit oui. Est-ce que pour toi, quelqu'un disait, est-ce que quand tu dis que Jésus-Christ est ton sauveur, Seigneur, tu le dis parce qu'on l'a prêché ou tu le dis parce que tu le vis toi-même? Tu l'as expérimenté. Amen. Amen. Des choses. Quand tu dis que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, tu le dis parce que tu l'as expérimenté ou bien tu le dis parce que tu as lu la Bible. C'est des choses. Yes. Il change son nom, Abraham, en Abraham. On a ajouté H.A. Or, nous savons que le nom de Dieu, en hébreu, pourquoi? En hébreu, Yahvé, Y-H, W, H. En hébreu, c'est Yod. Suivez-moi très bien. Yod, Hey, Vav, Hey. L'hébreu. Yod, Hey, Vav, Hey. On appelle encore le tétragramme sacré. Le nom sacré de Dieu. C'est le nom que Dieu avait donné à Moïse. Ce ne sont que les consonnes. Un groupe de 4 lettres. Est-ce qu'on est là vraiment? Amen. Suivez-moi très bien. 4 lettres seulement. Tétragramme sacré. Or, quand Dieu change ou transforme le nom d'Abraham, Dieu a ajouté quelque chose ici qui a donné à Abraham. Dieu a pris les hey, ça là. Hey. Amen. Amen. Donc Dieu a pris une lettre de son nom. Il a mis dans le nom d'Abraham. C'est le H là. H là. On dit ça. Hey. Comme ça là. La prononciation, c'est l'air qui sort. Hey. Hey. C'est pas dit Abraham. Amen. Abraham. Non, Abraham. Donc Dieu lui a donné une lettre de son nom. Or, on explique que le Hey du nom de Yahvé, son de base, c'est le lait, le
c'est le souffle. Est-ce qu'on est? Amen. Nous reconnaissons que quand Dieu avait créé Adam, c'était une forme de masse, une masse de pierre, d'argile couchée. Mais la Bible dit, pour que Adam devienne une âme vivante, Dieu a soufflé en lui. Et Adam est devenu une personne vivante. Amen. L'air, en hébreu le fond, l'air, c'est la vie, c'est l'esprit. Donc, quand Dieu a pris une lettre ici, une de ces lettres, il a mis au nom d'Abraham. Ça veut dire, Dieu a non seulement transformé le nom d'Abraham, mais Dieu lui a communiqué la vie. Amen. 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 Dieu lui a communiqué l'esprit. Dieu a pris une partie de lui, il donne à Abraham. Est-ce qu'on est là? Amen. En tant que tel, Abraham, dans son nom, Abraham, portait alors une ADN de Dieu. Et quand Dieu va dire Abraham, ton nom sera Abraham, on va te dire, car je fais de toi une père d'une multitude. Un père d'une multitude. Amen. Amen. Je fais de toi un père d'un grand nombre. Ça veut dire, quand Dieu a changé l'Abraham, il lui a donné la capacité d'être fécond. Ah. C'est pas de normal. Les Guibo, 100 ans après la mort de Sarah, 100 et quelques ans. Il doit voir les femmes, on a beaucoup de rien. Alléluia. Amen. Guibo, plus de 100 ans. Bonne église. Plus de 100 ans. On a beaucoup de sans problème. On a beaucoup de. C'est compliqué aujourd'hui. Les gens ne mettent pas au monde. C'est compliqué. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham est entré dans l'alliance. Donc ça veut dire que l'alliance n'est pas seulement physique, ou faire part. Mais Dieu a donné à Abraham aussi quelque chose de Dieu, qui a fait qu'Abraham soit maintenant de l'alliance avec Dieu. Et une alliance veut dire un pacte. Quand aujourd'hui on parle des accords militaires, les alliances militaires, que les pays se font cela. Ça veut dire que si la pacte, par exemple, l'accord militaire, si notre pays est attaqué, on est attaqué, toi tu viens combattre du côté. Amen. C'est quelque chose d'amis, c'est pas ça. Si notre pays est attaqué, s'il y a un pays là-bas avec lequel on a une alliance militaire, mais ça, ce pays-là est obligé par l'alliance que nous avons de venir nous soutenir. C'est comme ça. Quand Dieu fait ça, l'alliance bénie, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Ça veut dire que Dieu signe un pacte avec l'homme, pour nous dire, désormais, si tu as un problème, moi je vais te venir. Amen. 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 Quand tu as un souci, si un groupe de gens se lève contre toi, moi je vais le combattre avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il n'y a pas d'alliance, Dieu n'est pas obligé de faire. Il n'est pas obligé. Il va agir par sa miséricorde. Par sa miséricorde. Or, dans l'alliance, il y a la miséricorde, mais aussi la fidélité de Dieu. Il doit être fidèle à l'alliance. Alors, posez la question. Sommes-nous de l'alliance? Frères et sœurs, tu es de l'alliance? Dieu ne fait pas l'alliance avec nous. Quand on a mis le pied à l'église, on n'est pas l'alliance. À quel moment? Quand on a l'alliance avec Dieu. Pas le jour où on a mis le pied à l'église. Pas le jour même où on était parti dans l'eau. Non. Non, non, non. On a l'alliance le jour où. Gardons là, sagesse. On a l'alliance le jour où nous naissons de nouveau et nous recevons cet esprit. Amen. 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 Si pour Abraham, ce n'est pas la circoncision qui faut le problème, mais c'est la lettre que Dieu a mis dans son nom. Dieu change son caractère, Dieu change sa vie.
À l'intérieur, il y a quelque chose de grave. Pour nous, ce n'est pas le jour, ce n'est pas le moment où nous mettons le pied à l'église. Ce n'est pas le moment où on a commencé à lire la Bible et à garder les versets sur la tête. Ce n'est pas cela. Mais c'est le moment où nous recevons authentiquement le Saint-Esprit en nous. Amen. Une partie de Dieu en nous. Amen. Amen. À ces moments en alliance. Ça veut dire clairement que tout chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, tout celui citoyen qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, qui n'est pas baptisé, n'a pas la douceur de Dieu. Croyez-moi ce matin. Amen. Je termine par ce passage. Ensemble, nous cela. Romains 8, verset 9. Romains 8, 9. Romains 8, verset 9. Il est dit, dans le Nouveau Testament, Romains, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, il y a un si qui est là, une condition. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Point. On continue. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On dit Amen. 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 Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Vous n'avez aucune alliance avec le Seigneur. Alléluia. Mais c'est grave. Parfois on accuse Dieu en vain. Est-ce que tu es de l'alliance? Pour commencer, Ézéchias dit, j'ai l'intention de faire l'alliance avec Dieu. Parce que comme c'est l'alliance, si l'alliance est refaite, alors il sera tenu de nous venir en aide et dans les faits, dans le pays, le malheur qui passe sur nous. Est-ce qu'ils sont de l'alliance? Frère Paul, j'ai un grand rôle à l'église, hein? J'ai un grand rôle. Un grand chant Mukele, un grand ceci, un grand protocolaire, comme on le dit. Ça n'a rien à voir. C'est bien, c'est important de servir autant à l'église. C'est important. Mais l'alliance, c'est pas cela. C'est pas ça l'alliance. Frère Paul, moi je prie beaucoup. Je lis beaucoup ma Bible. C'est bien frère. Mais ce n'est pas ça le problème. L'alliance commence les jours où nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes adoptés par le Saint-Esprit. C'est là qu'on ne va pas envoyer Dieu. Et c'était le point de départ de ce casse. Après avoir ouvert les portes, il a dit il faut rétablir l'alliance avec le Seigneur. Mes frères, pour terminer, si nous voulons voir Dieu agir, si nous voulons que Dieu intervienne pour nous, nous devons agir sur la base de la parole du Seigneur. Revenons à la parole. Amen. 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 Dieu n'est pas quelqu'un d'émotionné. Dieu n'agit pas par l'émotion. Non. Mais Dieu est seulement esclave de sa parole. Quand quelqu'un tient sa parole, quand quelqu'un agit sur sa parole, Dieu est tenu de sa parole. Amen. Sans cela, il n'est pas obligé de le faire. Jésus a dit, un homme prudent et sage, c'est celui qui construit sa maison. Il a construit sa maison. Il a creusé profondément et il a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc. Il dit, un homme insensé, celui qui a construit sa maison sur du sable. Le torrent est venu et tombé contre la maison. La maison est renversée. Mais celui qui a creusé et a trouvé le roc, en bas il y a une pierre, un rocher, et pose là les fondements. Jésus dit, voilà un homme sage. Il montre là deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens, ils sont appelés Bible. Ils croient, ils acceptent, Dieu existe. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas ça qui fait de toi un homme fort. C'est pas cela. Amen. Jésus a dit creuse profondément. Mets la parole en pratique. Vis, marche selon la parole. Amen. À ce moment-là, tu seras imbattable. Et invincible. Amen. 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 Voilà ce qu'il faut fort en Jésus-Christ. Et voilà, il y a beaucoup de Paul, comment on est justifié. Et la suite, nous les continuerons mercredi. Une fois les nettoyages du temps. Rappelez-vous que nous mangeons la Pâque bientôt. Très bientôt. Et cette case, avant de manger la Pâque, il a commencé par ouvrir la porte. Et il fait l'alliance. Et ensuite, il va dire Olivier,
entrer la maison avec le temps. Il faut faire sortir beaucoup de choses impures avant que le culte ne soit encore rétabli. Et accompli cela ce matin. Amen. Est-ce qu'on a accompli cela? On va acclamer pour le Seigneur. Nous allons mettre la prière. Nous allons mettre la prière.